Tu peux saluer quelqu'un qui est à côté de toi, lui dire que Jésus-Christ est Seigneur. Je vais vous parler d'un démon. Aujourd'hui, là, c'est le thème de notre message, dévoreur. Répétez après moi, dévoreur. Un peu plus fort. Un peu plus fort. C'est écrit dans la Bible, peut-être ça peut être la première fois que tu entends parler d'un démon dévoreur. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Nous allons partager. Nous sommes à Malachie chapitre 3, verset 8 jusqu'à 11. La Bible dit ceci. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Je vais répéter un verset, là où je tirais mon thème de ce message. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Ce démon a été révélé par Dieu lui-même. Un géant qui détruit, qui s'appelle dévoreur. Quand on parle d'un dévoreur, c'est quelqu'un qui détruit, un destructeur. Celui qui consume, qui peut faire disparaître, qui peut dévorer. Mais Dieu nous révèle ces démons dans ce texte que nous venons de lire. Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu? Lui-même, il répondit, oui, vous me trompez. En quoi? Dans des dîmes et des offrandes. Est-ce que vous pouvez répéter après moi, offrande? Offrande. Offrande, là, c'est au pluriel. Cela veut dire qu'il y a plusieurs offrandes qu'on peut donner à Dieu. Dîme aussi, ça peut être au pluriel. Mais là, la Bible parle de dîme. Il faut savoir que sans offrande, la divinité ne peut pas répondre à tes prières. Que ce soit même dans le monde occulte, sans offrande, aucune divinité ne peut pas descendre pour répondre à tes prières, ni te bénir, ni te parler. Sans sacrifice. Alors Dieu est lié aux offrandes. Dieu est flexible quand nous lui offrons. Quand nous donnons quelque chose à Dieu, Dieu est flexible. Et nous allons voir trois sortes d'offrandes. Les offrandes qui peuvent attirer Dieu vers vous. Si vous offrez ces offrandes, vous attirez l'Éternel vers vous. Parce que tous nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous parle. Que Dieu nous assiste. Mais peut-être nous ne savons pas comment le faire. Ou soit nous le faisons très mal. Et surtout à l'église, quand on parle des offrandes, les gens sont très sensibles. C'est comme si le pasteur veut tuer. Ou soit le pasteur est venu seulement piller. Mais Dieu lui-même a donné son fils en offrande. Il nous a montré l'exemple. Parce qu'il voulait nous libérer. Il voulait nous délivrer. Il n'y a pas culte si on ne parle pas des offrandes. Le culte commence avec les offrandes et termine avec les offrandes.
Dites Amen. Je répète, le culte commence avec les offrandes et termine avec les offrandes. Si vous n'offrez pas, Dieu ne vient pas. Donc si tu veux attirer Dieu vers toi, il faut savoir offrir à l'Éternel. Et la première offrande qui attire Dieu vers nous, c'est la louange. Psaume chapitre 22, verset 4. La Bible dit, il siège au milieu de louanges d'Israël. Pourtant tu es saint et tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Dieu siège au milieu de louanges. Et il faut que ce soit aussi une bonne louange. Une louange adressée à l'Éternel. Celui qui est fort, qui connaît comment louer l'Éternel, il approche l'Éternel vers lui. Nous sommes pécheurs, nous avons beaucoup de problèmes, de difficultés, mais il faut seulement savoir comment approcher l'Éternel. Si tu sais louer, tu vas approcher l'Éternel vers toi. Parce que l'Éternel siège au milieu de louanges, pas au milieu de plaires d'Israël. Il y a tout un livre écrit, livre de lamentation. Mais Dieu ne siège pas dans les lamentations d'Israël. Il siège au milieu des louanges. Et la Bible l'a démontré. Josaphat est allé en guerre. Il n'est pas allé en guerre en larmes. C'est en louange. Vous vous souvenez? Et quand ils ont commencé à louer, l'Éternel est descendu. Il a confondu les ennemis d'Israël. Et ils sont arrivés sur les lieux, c'était seulement des cadavres. Et ils ont pillé, ils sont rentrés. Pourquoi? À cause de louanges. Mais il y a beaucoup de gens dans l'église qui savent comment plairer, qui plairent vraiment beaucoup devant l'Éternel. Mais par contre, tes plaires peuvent chasser l'Éternel devant ta face. Mais si tu comprends à louer l'Éternel, louange, ce n'est pas seulement ce qu'on chante ici. Chanter, oui, nous chantons, nous déclarons ce qu'il est, mais dans nos cœurs, dans nos pensées, nous devrons nous promener avec Dieu, marcher avec l'Éternel, les louer, les reconnaître. Parce que nous pouvons chanter comme nous avons chanté là, mais dans nos cœurs, nous ne les reconnaissons pas. Parce qu'il dit lui-même, ce peuple m'adore seulement par les lèvres, mais mon cœur est très loin. Reconnaître l'Éternel, les louer. Si tu as un cœur qui loue l'Éternel, si dans tes pensées tu loues l'Éternel, tu vas attirer. C'est une offrande que tu offres à l'Éternel. Comme l'Éternel est sensible aux offrandes, il va venir vers toi. Il va donner solution à tes problèmes. Mur de Jéricho est tombé à cause seulement de louanges. Ils ne se sont pas battus contre les géants, parce qu'il y a des catégories de géants. Il y a des gens qui tombent que par des louanges, pas par nos prières. Il faut commencer seulement à élever l'Éternel et ils vont tomber. Parce que la Bible dit, tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Si tu élèves Jésus-Christ dans ta vie, tout ce qui est difficile dans ta vie va fléchir. Tout ce qui est compliqué dans ta vie va fléchir. Mais si tu ne sais pas encore élever Jésus-Christ, si tu ne sais pas encore le louer, les choses difficiles vont continuer à être difficiles. Il faut des fois s'arrêter. Parce que des fois, nous élevons nos difficultés, nous élevons nos problèmes, nous élevons nos maladies. Mais nous ignorons que lui, il est élevé au-dessus de toutes choses. Si nous pouvons peut-être faire taire nos problèmes et élever Jésus-Christ, il prendra soin de toi. Il pourra donner solution à tes problèmes. Alléluia. Merci beaucoup. Là, je ne vais plus lire ici. Je vois qu'il y a des versets qui apparaissent là-bas. Acclamons très fort pour les rois de l'Orient. La deuxième offrande, je ne serai pas trop long, la deuxième offrande, c'est l'adoration. Apocalypse chapitre 5, verset 8. L'adoration. La Bible dit, je peux lire là-bas, quand tu lis, pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards
se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Tu peux continuer avec un autre verset. Nous lisons 14, toujours chapitre 5, verset 14. Les quatre êtres vivants disaient Amen, Amen, et les vieillards se prosternaient et adoraient. Amen. Adoration, c'est un signe de se prosterner. Accepter que celui qui est en face de toi est plus grand que toi. Mais celui qui est en face de nous, c'est Jésus-Christ. Nous devrons faire quoi? Diminuer. Il y a beaucoup qui sont orgueilleux. Ils parlent dans leur bouche, ils adorent l'Éternel, mais ils sont orgueilleux dans leur cœur. Leur cœur n'a pas encore fléchi. Leur pensée n'a pas encore fléchi. Ils ne se sont pas encore prosternés à cause de leur beauté, à cause de leur richesse, à cause de leur savoir-faire. Ils sont orgueilleux. Mais la Bible dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Les humbles là, qui se prosternent, qui se disent en eux-mêmes que je ne suis rien par rapport à lui. Malgré tout ce que je peux avoir, malgré mes diplômes, malgré ma beauté, malgré tout ce que je peux avoir, mais je ne suis rien. Se prosterner, ce n'est pas le signe seulement de se mettre à genoux, comme nous voyons nos frères musulmans le faire. Ils peuvent le faire comme ça, mais leur cœur n'est pas avec l'Éternel. Se prosterner dans ton cœur, reconnaître l'Éternel, qui est le plus grand que toi. Il est plus grand que tout ce que tu vois. Des fois, quand on arrive dans un pays pareil, où il y a tout, les gens deviennent orgueilleux. Ils ne veulent pas venir à l'église, parce qu'il a tout à la maison. Mais quand il était au Congo, pour venir ici, il a fait des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes. Mais quand il arrive là où il y a l'abondance, il dit non, ça c'est mon Dieu. Le travail c'est mon Dieu, l'argent c'est mon Dieu, tout ce que je mange c'est mon Dieu. Ça c'est de l'orgueil. Alléluia. Je me rends compte que dans notre pays, bon, je suis congolais, dans notre pays, tout ce que nous voyons là-bas, je ne peux pas dire que non, nous avons beaucoup de chrétiens au pays. C'est par rapport à la position. C'est par rapport à la pauvreté. J'ai parcouru l'étranger, je trouve que la plupart des gens qui étaient fidèles, d'autres même pasteurs chez nous, ils sont devenus païens. Ils ont abandonné Christ. C'était des flatteurs. Il y a beaucoup de flatteurs devant le Seigneur. Les gens qui viennent seulement les flatter. Mais ils ne viennent pas l'adorer. Ils viennent les flatter. Pour attirer l'Éternel vers toi, pour attirer le Seigneur vers toi, tu dois savoir l'adorer. C'est une offrande que le Seigneur attend de toi. Il faut offrir cette offrande. Il faut l'adorer. Il faut te prosterner chaque jour, chaque matin. Quand tu te réveilles, il faut te prosterner. Parce qu'il t'a donné le souffle de vie. Il est plus grand que toutes choses. Il est plus grand que toi-même. Il est plus grand que ton père, ta mère. Il est plus grand que ton boss qui t'a engagé. Parce que si lui ne t'avait pas donné le souffle de vie, tu n'allais pas aller travailler. Mais lui t'a donné le souffle de vie. Il faut l'adorer. Il faut trembler aussi devant lui. Parce qu'il est capable de t'enlever le souffle de vie et tu restes dans la maison. Tu n'iras nulle part. Alors nous avons besoin de Dieu et nous voulons marcher avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, pour l'attirer vers nous, pour qu'il nous accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire ou tout ce que nous envisageons de faire, il faut savoir l'adorer. Être humble de cœur. S'humilier, se prosterner. Nos cœurs doivent se prosterner devant l'Éternel. Nos pensées doivent se prosterner devant l'Éternel. Parce que lui-même, il résiste aux orgueilleux. Moi, je peux te résister. Tu peux devenir plus fort que moi. Tu peux me cogner. Mais si l'Éternel te résiste, imaginez-vous un peu. L'Éternel te résiste. Tu seras qui? Alléluia. Ça, c'est la deuxième offrande que l'Éternel attend de nous.
Même quand nous venons à l'église, il faut chanter. Il y a des gens qui ne chantent pas l'Éternel. Ils sont à l'église calmes. Ils ne parlent pas. Taper les mains, ils ne tapent pas. Mais il est devant qui? Celui qui lui a donné la force, l'énergie. Et des fois, on dit que nous, pentecôtistes, nous exagérons. Mais le pentecôtisme a commencé hier. Mais dans Israël, il y avait David. Est-ce qu'il était aussi pentecôtiste? Alléluia. Amen. Les civilisés, je les connais. Vos histoires là, vous criez trop fort, vous chantez en tapant les mains. Mais devant qui on le fait? Amen. Devant le Seigneur. Amen. Parce que nous reconnaissons sa puissance sur nous. Nous reconnaissons aussi sa main forte qui nous appuie. L'adoration. Il faut adorer l'Éternel. Si tu veux que l'Éternel soit de ton côté, il faut connaître, il faut savoir l'adorer. Il siège au milieu. Si tu l'élèves, si tu l'adores, les anges qui sont aux cieux, les anges qui nous dépassent en force, en puissance et en connaissance, mais ils sont là 24 heures sur 24. Si on peut avancer, là c'était verset 7, c'était 14, ok. Tu peux aller dans le chapitre 7, verset 11. Non, toujours Apocalypse. Je suis toujours dans l'adoration. Les anges nous dépassent en force, en puissance et en connaissance. Mais ces anges-là, qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit, et tous les anges s'éteignaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant les trônes, et ils adorèrent Dieu. Amen. Les anges qui nous dépassent en force, qui nous dépassent en puissance, ils sont là 24 heures sur 24, adorer l'Éternel devant le trône. Mais quand Dieu nous accorde une occasion pareille, venir au culte pour l'adorer, venir dans sa présence, et nous allons faire ça. Vos histoires là, peut-être on ne connaît pas encore où nous sommes. Alléluia. Amen. Les anges l'adorent 24 heures sur 24. C'est le travail qui se fait au ciel. Se prosterner comme ça. La Bible dit face contre terre. Dieu est là et ils sont là en train de faire ça. Chaque jour. Mais si toi aussi tu peux le faire chaque jour, tu seras béni. Alléluia. Si tu le fais ici sur terre, c'est que tu fais le travail qui se fait au ciel. Tu entres dans le service des anges. Et vous allez adorer ensemble avec les anges. Et Dieu va te bénir. Il faut savoir attirer l'Éternel vers nous. C'est par les offrandes. L'adoration. Alléluia. Tu peux adorer chez toi. Tu peux venir adorer avec les autres ici. Tu peux adorer même dans ta voiture. Tu peux adorer, chanter même dans ta voiture. Tu peux adorer partout, même quand tu te laves. Parce qu'il est éternel. Il est partout. Comme il est partout, c'est qu'il est dans ta voiture, il est dans ta toilette, il est dans ta chambre, il est partout. Tu peux l'adorer partout. Alléluia. Et la troisième offrande, c'est l'argent, le matériel. Genèse chapitre 8, verset 20 jusqu'à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Continuez, ok. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Amen.
Non, non, toujours le verset là que tu m'as fait lire. Ah, ok. L'Éternel sentit une odeur agréable. Est-ce que tu peux répéter avec moi? L'Éternel sentit une odeur agréable. Un peu plus fort. L'Éternel sentit une odeur agréable. Cette odeur venait d'où? Quelle offrande? De Noé. Noé a offert à Dieu et l'Éternel a senti une bonne odeur. Une odeur agréable. Là, ce ne sont pas des louanges et adorations. Il a choisi les oiseaux. Il a choisi les animaux. Il a donné une offrande à l'Éternel. Et l'Éternel a senti une odeur agréable. Cette odeur-là a attiré l'Éternel. Et quand l'Éternel est venu, il y a eu des promesses. C'est là où est sorti l'arc-en-ciel. Mais c'est l'Éternel qui avait dit à Noé de lui faire un bateau. Mais Noé, à son tour, il était reconnaissant. Il revient sur terre, tout le monde est parti. Il est resté lui seul avec sa famille, sa petite famille et les animaux. Qu'est-ce qu'il allait offrir à l'Éternel? Parce que l'Éternel l'a épargné. Il était reconnaissant. Faire l'offrande à l'Éternel, c'est un signe de reconnaissance. C'est un signe de reconnaissance. Tu peux gagner 10 000 $, mais si tu ne donnes pas à l'Éternel, tu n'es pas reconnaissant. Il t'a donné le souffle de vie, il t'a donné la force, il t'a donné l'énergie, l'intelligence pour aller travailler. Mais tu dois être aussi reconnaissant au retour. Mais nous payons les impôts au gouvernement. Mais pourquoi nous les faisons? Parce que nous habitons sur la terre du gouvernement. Noé était reconnaissant. Sa reconnaissance, il ne voyait pas Dieu. Mais il a dit que ce Dieu est sensible aux offrandes. Je vais offrir quelque chose avec tout mon cœur. Il a fait avec tout son cœur. Il a donné ce qui était meilleur. La Bible dit les oiseaux pires et les animaux pires. Il a choisi ce qui était pire. Parce qu'il savait que l'Éternel est saint. Je dois offrir quelque chose qui va l'attirer vers moi. À cette époque-là, la terre était vide et informe. Noé ne savait pas comment s'y prendre. Il avait quand même besoin d'une orientation. L'Éternel l'a orienté, fais-moi un bateau. Il est entré dans le bateau et après, la terre est vide. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de celui qui m'a dit de faire ce bateau, qui doit m'orienter. Alléluia. Amen. Mais comment je dois l'attirer vers moi? Je dois offrir. Et Noé a donné cette offrande. Et l'Éternel a senti une bonne odeur. Et il est descendu. Il a parlé à Noé. Acclamez très fort les rois. 1 Samuel chapitre 2 verset 7, la Bible dit c'est l'Éternel qui enrichit et c'est l'Éternel qui appauvrit. Donc, je peux conclure en disant que tous ces pauvres ici que nous voyons, c'est l'Éternel qui les a appauvris. Je ne commente rien, c'est la Bible qui dit ça. C'est vérifiable. Peut-être leur pauvreté tire la source de très loin. Peut-être de leurs parents qui n'ont pas reconnu l'Éternel. Et l'Éternel a ravi. Tu te bats maintenant dans le vide. Mais tu peux te frayer aussi un chemin. Tu peux te frayer un chemin après ce message. Tu peux te dire dans ton cœur, je prends bonne note. Moi, je ferai comme Noé. Alors, nous revenons à notre verset du départ. La Bible dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et comment les dévoreurs nous dévorent? Ils dévorent quoi? Ils détruisent tout ce que nous pouvons avoir en espèces. Et vous savez, la plupart des maladies dites incurables aujourd'hui, ce sont des maladies de malédiction. Malédiction même divine. Parce que ces gens-là n'ont pas voulu donner à l'Éternel. Maintenant, les dévoreurs, quand ils viennent, ils ouvrent un chemin, ils te donnent une maladie. Tu vas commencer à dépenser chaque jour l'argent. Chaque jour. Tu pourras parcourir des hôpitaux, dépensant de l'argent.
Mais il y a quelqu'un qui est revenu de la mort. Tabitha. À cause de quoi? Il donnait. Il donnait. Si l'Éternel est capable de ressusciter des morts, parce qu'elle faisait de bonnes œuvres. Mais si toi, viens que tu es là, si tu peux apprendre à tes enfants à les commencer bien avant, les maladies dites incurables que les gens souffrent ici dans vos pays seront écartées sur ton chemin. Seront écartées sur ton chemin. Ce sont des maladies, des malédictions divines qui tombent sur les gens. Si vous lisez en Deutéronome chapitre 28, la Bible dit quoi? Je te frapperai. Des maladies que tu ne sauras pas guérir. La médecine est limitée. Mais notre Seigneur n'est pas limité. Ce que tu peux faire ici à l'église peut produire beaucoup de choses dans ta vie. L'Éternel peut t'épargner de beaucoup de choses. Alléluia. Je suis venu seulement révolutionner une seule personne. Si tu comprends ces choses, et tu seras béni et l'Éternel sera avec toi. Même si votre pasteur est riche, on ne donne pas au pasteur. Il y a l'offrande qu'on donne à Dieu et il y a aussi l'offrande qu'on donne au pasteur. Parce que la plupart des fidèles ne donnent plus à leur pasteur. Même pour donner à Dieu, c'est tout un problème. Un pasteur a besoin d'une offrande aussi. Parce qu'il fait le travail. C'est ce que nous appelons les droits de l'onction. Dieu a placé l'onction sur votre pasteur. C'est cette onction-là qui te protège. Qu'il vienne dans ta maison, même s'il ne vient pas. Mais c'est lui qui te garde. Parce que la Bible dit, souvenez-vous à vos conducteurs, il veille sur vous. Comment il veille? Dans la prière. C'est lui le berger de cette bergerie. Coaché par le grand berger qui est Jésus-Christ. Alléluia. Mais cette onction-là te protège, cette onction-là te donne le mariage, cette onction-là te protège contre des maladies, contre la mort. Cette onction que Dieu a placée sur votre pasteur. Mais en signe de reconnaissance, il faut lui donner le droit d'onction. Voilà pourquoi David, quand il voulait combattre Goliath, il a posé d'abord la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer Goliath? Il avait l'onction sur lui, mais Saoul n'avait plus l'onction. Israël était en cachot. Il dit, mais moi j'ai l'onction, mais ma famille est pauvre. Moi-même, là, célibataire endurci. Je n'ai rien pour me marier. Avant d'engager mon onction, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer Goliath? D'abord, l'intérêt. Alléluia. Des fois aussi, nous qui venons des églises, comme votre pasteur, alors, des fois, on voit comme que tout ce que les autres font, c'est du péché. Moi, je viens des Abbé-Malam. Ceux qui font là les macarons, avant de consulter le pasteur, $100, ils les font aussi bien. Oui, moi j'encourage. Oui, parce qu'après avoir venu me consulter, Dieu, je prie pour toi. Dieu te bénit, Dieu te lève, tu prends fuite. Tu as utilisé mon onction, tu as tout consumé. Et tu pars. Moi je ne le fais pas, mais j'encourage quand même. Ça, c'est mon opinion. Alléluia. Oui, c'est ça, nous qui venons de ces églises-là. Nous sommes souvent 6C. Hein? Alléluia. Je m'excuse, hein? C'est mon opinion. Voilà. Alléluia. Mais vous ne faites pas ça chez votre pasteur. Quand Dieu vous bénit, souvenez-vous de votre pasteur. Parce qu'il a utilisé son onction sur vous. Ne dites pas que non, bon, c'est mon intelligence, hein, c'est ma force. Hein. Je me réveille très tôt le matin pour aller travailler, parce que c'est lui qui travaille avec moi. Mais lui, il a prié que Dieu te donne la force. Il faut reconnaître. Tu peux mettre dans les paniers, dîmes, offrandes et consorts. Il faut penser aussi au pasteur. Achetez le soulier au pasteur, donnez les dons à votre pasteur. Ça fait du bien. Acclamons très fort pour les rois. Dieu dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il dévore, il détruit. C'est un géant, un démon géant qui a rattrapé beaucoup de gens. Aujourd'hui même dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans l'église à cause de leurs fautes.
Parce qu'ils n'ont pas voulu soutenir l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas même voulu donner aux serviteurs de Dieu. Mais ils sont dans l'église. Mais aujourd'hui, ils ont des maladies incurables. Mais qui va les guérir? Même si le pasteur est puissant. Parce que c'est Dieu qui guérit. Le pasteur ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. Tu peux être malade. Tu viens, je prie pour toi. Si Dieu ne te guérit pas, moi je ne te guérirai pas. C'est Dieu qui agrée. Si Dieu ne t'agrée pas, c'est fini pour toi. Et il y a une autre personne dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Celui-là, Dieu l'a envoyé un ange qui est venu lui dire, Corneille, tes prières et quoi? Et tes aumônes sont montées. Sont montées vers Dieu. Dieu a fait descendre un ange à cause des offrandes. Un ange est venu pour parler avec Corneille à cause des offrandes. Et Corneille, c'est le premier païen qui a cru en Jésus-Christ. Il n'était pas même encore baptisé quand Pierre est venu. Pierre a commencé seulement à parler et il a reçu le Saint-Esprit. Et l'église n'était pas contente. Pierre a été jugé. Mais pourquoi tu es allé baptiser un païen? Tu es allé entrer dans la maison d'un païen. Mais c'est Dieu qui l'a sélectionné. Il était païen, mais il faisait de bonnes œuvres. Il donnait les aumônes, il donnait les offrandes et il priait. Et Dieu a dépêché un ange pour venir parler à notre frère Corneille. Alléluia. Il a attiré lui qui était païen. Mais il a appris des Juifs. Il voyait comment les Juifs faisaient. La Bible dit qu'il était intègre. Malgré qu'il était colonisateur, mais il était intègre. Il a été influencé par les Juifs, par leur manière de faire. Il le faisait aussi avec tout son cœur. C'est ainsi que Dieu l'a jugé fidèle et intègre. Il a envoyé un ange. Un ange dans la maison d'un païen. Mais un ange ne descend jamais dans la maison d'un chrétien. Pourquoi? Parce que chrétien, tel que tu es, tu ne sais pas comment attirer l'Éternel vers toi. Mettre la main dans la poche. Utiliser ta carte pour l'Éternel. Ça peut apporter beaucoup de choses dans ta vie. Que tu ne peux pas voir peut-être à l'hôpital, ou soit, je ne sais pas, n'importe où. Corneille a été béni. Avec toute sa famille, à cause de l'offrande. Noé a attiré Dieu vers lui. Tu peux le faire aujourd'hui. Et tu peux le faire chaque jour de ta vie. Et tu verras que l'Éternel sera avec toi. Alléluia. Nous avons des maladies incurables, nous avons des problèmes de stérilité, des problèmes de chômage, des problèmes. Tu veux que tes enfants aillent de l'avant, mais qu'est-ce que Job faisait? Lisez Job chapitre 1, chapitre 2, allez lire à la maison. Nous courons derrière le temps. Quand ses enfants revenaient, Job donnait toujours une offrande. Il se disait en lui-même, je ne sais pas si les enfants ont péché. Il donnait à cause de ses enfants. Il donnait. Si Abraham a été béni, à cause de quoi? Il a eu un enfant. Ce n'est pas qu'il a fait les trocs. Ce qu'on fait aujourd'hui dans les églises, les trocs. Donc $100, tu vas avoir l'enfant. Non. Ça, je m'inscris en faux. Mais donner, ça doit partir de nous. Alléluia. Et Abraham, comme il était sensible aussi, en voyant 3 hommes passer devant lui, dit, certainement, ces hommes ici viennent d'être loin. Avoir un cœur disposé et disponible à faire du bien. C'est ça ce que Dieu veut. Avoir un cœur disposé, disponible à faire du bien. Un cœur sensible. Avoir la liberté. Être libre à offrir à l'Éternel. C'est ce qu'Abraham avait. Il a approché ces 3 hommes-là. Oh, par contre, parmi ces hommes-là, il y avait Dieu. Mais la Bible parle comme si c'était dans un seul jour. Mais moi, je crois que ça a pris du temps. Parce qu'à leur époque, là, ce n'est pas notre époque ici. À leur époque, aller chercher d'abord un veau, les tuer, les cuire, les faire tout ça. À cette époque-là, c'est quel âge? Ça s'est fait seulement en 2 heures. Non, je ne pense pas. Allumer d'abord le feu, c'est tout un problème. C'était un problème à leur époque. Pour allumer seulement le feu. C'était tout un problème. Égorger, cuire les choses. Moi, je pense que la Bible ne dit pas ça.
Mais je suis biblique, je pense que ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais il les a fait manger. Après avoir mangé, et Dieu a parlé. Ce ne sont pas les anges qui ont parlé, Dieu a parlé. Dieu est sensible au manger. Alléluia. Si tu ne fais pas manger Dieu, il ne parlera pas. Il faut faire manger Dieu. Amen. Il faut faire quoi? Manger Dieu. Quand tu viens à l'église, il faut faire manger Dieu. Nous avons donné les offrandes. Il y a d'autres qui n'ont pas donné. Il n'a pas fait manger Dieu. Aujourd'hui, là, Dieu est enflammé à cause de toi. Et tu vas rentrer à la maison comme ça, qui n'ont pas donné les offrandes. Il y a encore les paniers là-bas. Vous pouvez le faire. Chaque jour, au culte, il faut faire manger Dieu. Et quand tu fais manger Dieu, Dieu va parler. Dieu a parlé. Dieu a donné la précision. Il disait toujours à Abraham, tu auras un enfant, tu auras un enfant, tu auras un enfant, tu auras un enfant. Ce sont des prophéties éternelles. Tu ne sais pas les temps et tout ça. Tu ne sais pas calculer. Mais ce jour-là, Dieu a dit, l'année prochaine, à cause de quoi? À cause de manger. À cause de manger, la précision est venue. Il y a des prophéties dans ta vie sans précision. Parce que tu ne sais pas encore faire manger Dieu. Mais quand tu vas apprendre à faire manger Dieu, il y aura des précisions. Tu vas te marier, tu vas aller de l'avant. Oui, Dieu a déjà parlé, mais il faut faire quelque chose pour qu'il y ait la précision. Abraham a compris, il a fait quelque chose, il y a eu la précision. Oui, ils ont mangé. Et l'un d'eux est resté. Les anges sont partis, mais Dieu est resté avec Abraham. Imaginez un peu la nourriture, était quelle nourriture? Nourriture spéciale qui a retenu Dieu auprès d'Abraham. Dieu est resté en train de parler avec Abraham. C'était tellement bon. Hein? C'est comme quand j'arrive dans ta maison, là tu me prépares ce que je veux. Alors là, je mange. Hein? Je mange, j'enlève même les soucis. Alléluia. Ce n'était pas seulement Dieu. Il y a Élisée aussi. Cette femme de Sunem qui est prêchée partout. À cause de quoi? À cause de manger. À cause de manger. Si vous ne faites pas manger aussi votre pasteur trop bien, l'onction ne coulera pas aussi trop bien. Non, non, je dis ce que je connais. Alléluia. Il faut le pousser à faire couler l'onction. Lui faire du bien. Il va faire couler l'onction. Alléluia. Élisée était là. Et cette femme a compris que cet homme qui passe là, c'est un saint homme de Dieu. Et cette femme a pris l'initiative sans poser la question à Élisée. Elle voyait Élisée passer. Élisée passait avec sa réponse. Élisée passait, montait, descend avec son enfant. Avec son enfant. Élisée était pauvre. Mais Élisée avait l'enfant de cette femme-là. Monter, descendre chaque jour jusqu'à ce qu'un jour où les yeux s'est ouverts pour lui, cet homme-là qui passe, c'est un saint homme de Dieu. Mais elle, quand elle faisait ça, elle ne savait pas qu'Élisée a son enfant. Alléluia. Mais elle a fait seulement selon sa disponibilité. Son cœur était disposé, disponible de faire du bien. Elle a appelé Élisée. Bonnement. Élisée venait avec son serviteur. Vous connaissez la suite, non? Ah, parce que nous sommes à l'église. Vous n'êtes pas des païens. Amen. Vous connaissez ça, déjà. On a déjà prêché sur ça. Et cette femme, Élisée, après avoir mangé, il a donné la précision. L'année prochaine, comme Dieu l'a fait avec Abraham, l'année prochaine, à cette époque, toi là, tu seras enceinte et tu auras un enfant. Et la femme était aussi troublée. Pourquoi? Parce que Dieu a mangé en Élisée. Nous marchons avec Dieu. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Et Dieu accomplit toujours les paroles de ses serviteurs. Alléluia. Et c'était une bénédiction. Et comme tu peux aussi le faire, il faut être disposé et disponible. Il ne faut pas donner à Dieu l'argent qu'on a mis à côté. L'argent qui ne fera absolument rien. Non. Même Abraham, pour devenir le père des nations, pour devenir le père de notre foi, il a donné son fils unique à Dieu. Quel est ce Dieu-là qui demande un fils? Donne-moi ton fils, consacre-moi ton fils, tue ton fils. Si c'était toi et moi, qu'est-ce qu'on allait faire?
Ton capital là, dit Dieu, donne-moi ça. Donne-moi ce capital. Je vais acheter une maison pour l'Éternel. Donne-moi ça. C'est ça ton fils, ton unique. Tu vas dire quoi? Ah, ce pasteur ici vraiment. Est-ce que Dieu vraiment paie? Je n'ai que ça. Et comment il peut me demander ça? Parce qu'on va acheter la maison de l'église. Parce qu'on va acheter un temple. Mais comment il peut me demander ça? Tu vas commencer à discuter. C'est ce qu'Abraham avait. Dieu dit, donne-moi ça. C'est moi qui t'ai donné. Donne-moi ça. Mais Abraham reconnaissait que c'est Dieu qui lui avait donné. S'il demande n'importe quand et n'importe comment, je donne. Parce que je crois qu'il est capable de me donner double ou triple. Alléluia. Est-ce que tu reconnais que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné? Est-ce que tu es capable de les donner? Les comptes là en banque. Tu es capable de soutirer quelque chose pour donner à l'Éternel. S'il faut que